et provoquant une énorme fissure au sol. Il a l'impression que ses bras sont déjà sur le point de se briser. Amut lui explique alors que malgré sa réduction de taille, son poids reste le même. Pendant ce temps, les autres observent la scène sans savoir quoi faire. Rassemblant toutes ses forces, Suho tente de se relever et se demande comment il pourra faire sans pompe ainsi. Il sent que ses bras sont sur le point de céder. Amut lui dit que ce sera douloureux, mais que c'est nécessaire, car il n'existe pas d'autre moyen de progresser que par la destruction et la régénération. Suho continue alors son entraînement. Non loin de là, Lee Min-sung supervise la création de nouvelles poussières d'étoiles dans un donjon. Un démon s'approche de lui et Lee Min-sung lui demande jusqu'à quand il devra faire ça. Mais le démon nommé Murmu, directeur de l'usine de poussière d'étoiles, lui rappelle qu'il devrait se sentir honoré d'être là et demande si ce n'est pas Lelu qui les a sauvés de leur vie misérable. Cependant, entendant le mot « misérable », Lee Min-sung coupe rapidement les tentacules du démon avant qu'il ne puisse réagir. Plein de rage, il demande si un simple monstre ose juger sa vie et s'il veut mourir. Changeant rapidement d'attitude, Lee Min-sung demande ensuite la localisation du garçon, l'apôtre Itarim, mais le démon répond qu'il est occupé. Lee Min-sung lui rappelle alors que Lim Tae-gye va revenir en Corée et qu'il est temps de tenir sa promesse de l'éliminer. Le démon lui suggère aussi de profiter des pouvoirs accrus et lui conseille de faire confiance à l'élu. Il ajoute que l'élu est le sauveur apparu devant lui après que le monarque des ombres a détruit le royaume des démons